Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va corriger un exercice qui dit que pour toute z dans C, un z, ça veut dire un nombre complexe, on pose f de z est égal à z au carré moins z plus 2. Déterminer tous les nombres complexes tels que f de z appartient à R. Cet exercice a relation avec la forme algébrique. Bien les amis, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler quelques propriétés de cette forme algébrique. Alors la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est lorsque le nombre complexe s'écrit dans la forme A plus IB. Ça c'est la forme algébrique, bien sûr, avec le A appartient à R et B aussi appartient à R. Ça veut dire qu'il faut que ce A et ce B doivent être des nombres réels. On appelle ce nombre-là, c'est le réel de Z, c'est la partie réelle. Ça veut dire on note RE, la partie réelle de Z, c'est A. Attention, la partie imaginaire, c'est pas ça, c'est pas IB. La partie imaginaire, c'est seulement ce B. Et on en note IM. L'imaginaire de Z, c'est le nombre B. Donc certains élèves confondent la partie réelle, la partie imaginaire. La partie réelle, c'est ce nombre-là, A. La partie imaginaire, c'est seulement ce B, pas le I. Le I, ça, c'est un nombre à part entière, c'est un nombre imaginaire qui a des caractéristiques spéciales. Donc, réel de Z, c'est A, le réel de l'imaginaire de Z, c'est B. Alors, les propriétés qui en découlent, déjà, cette écriture-là, c'est une écriture qui est unique. Ça veut dire chaque nombre complexe a sa propre forme algébrique. Autrement dit, si vous avez deux nombres complexes, par exemple Z qui est égal à X plus IY, et un autre nombre Z' qui est égal à X' plus IY', alors dire que Z égale à Z', c'est sont égaux, alors forcément, cela est équivalent à dire que la partie réelle de Z égale à la partie réelle de Z'. Ça veut dire X égale à X' et, attention, c'est un et, le Y, la partie imaginaire de Z, doit être égal à la partie imaginaire de Z'. Bien sûr, si vous mettez la différence, Z', cela va être équivalent à dire que X égale à X', à la place de et, je vais avoir OU. Y est différent. Ici, attention, différent, ou Y est différent de égal'. Ça, c'est une propriété qui découle de la forme algébrique. Une autre propriété, dire par exemple qu'un nombre imaginaire, un nombre complexe, par exemple Z qui est égal à X plus Y, Z égale à 0, cela est équivalent à dire que la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire aussi égale à 0. Parce que le 0 de C, attention, il ne faut pas confondre le 0 de R avec le 0. Le 0 de C s'écrit 0 plus I fois 0. Ça, c'est le 0 de C, le nombre nul. Sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire aussi est nulle. Et notre propriété très importante des nombres qui est en relation avec la forme algébrique, c'est lorsqu'on vous demande de montrer qu'un nombre appartient par exemple à R, comme le cas dans notre exercice. Alors vous regardez ce nombre-là, dire que Z appartient à R, quand est-ce que ce Z-là appartient à R? Je vais vous donner le repère qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. On sait qu'on représente le plan complexe avec deux axes, ici l'axe des réels, R c'est le nombre réel, et là c'est l'axe des R. IR, c'est les imaginaires purs. Eh bien, un nombre qui se trouve dans R ici, appartient à R. Alors, vous voyez, tous ces nombres-là, leur partie imaginaire, leur Y, va être égal à 0. Donc, cela est équivalent à dire que Y égale à 0. Ça veut dire la partie imaginaire égale à 0. Et bien sûr, si le nombre complexe se trouve ici, donc je peux l'écrire aussi Z appartient à IR, ça veut dire que c'est un nombre imaginaire pur,
eh bien, revient à dire que sa partie réelle maintenant va être égale à 0. Ça veut dire que ce x-là va être égal à 0. Cela est équivalent à dire que x égale à 0. Voilà, mes chers amis, avec cette propriété-là, celle-là, vous allez résoudre cet exercice. Bien, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors commençons. Alors on a l'expression f de z égale à z au carré moins z plus 2, avec ce z appartient à c. Alors si z appartient à c, on pose que z va être égal, on va lui donner, parce que s'il appartient à c, ça veut dire qu'il a sa propre forme algébrique, que je peux écrire comme sous forme de x plus iy. On a déjà dit que chaque nombre complexe possède sa propre forme algébrique. Bien sûr, avec ce x doit être dans R et le y aussi doit être dans R. Bien. Maintenant, je peux remplacer mon expression. Je dois écrire cette expression-là, cette z au carré moins z, sous une forme algébrique. Il faut trouver la forme algébrique de cette expression. Et bien maintenant, parce que je peux remplacer z avec cette forme, sa forme algébrique dans cette expression, je peux dire que f de z égale maintenant, alors le z au carré, c'est x plus iy au carré, moins, attention, le moins ici va changer les signes ici, donc je vais avoir moins x, moins iy, et finalement plus 2. Ce qui va nous donner égal à... Je développe cette identité, ça va me donner x au carré plus 2xy. Attention, là vous avez iy au carré. Et on sait que i au carré égale à moins 1. Donc vous allez voir ici moins. Moins y au carré. Là j'ai moins x moins iy plus 2. Bien. Maintenant, il faut distinguer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, la partie réelle, c'est la partie, le nombre qu'il n'y a pas de i. Donc, je vais dire que f de z, maintenant, égale. La partie réelle, c'est x au carré, moins y au carré. J'ai ici un moins x et z plus 2. Ça, c'est la partie réelle. La partie imaginaire, c'est les nombres qui sont multipliés fois i, donc je peux factoriser par i. Elle est là et là. Donc je vais avoir d'abord plus 2xy moins y fois i. Voilà, maintenant que j'ai écrit cette expression sous sa forme algébrique, je peux conclure, dire que f de z appartient à R, comme tout à l'heure. Cela équivaut à quoi? Un nombre qui appartient à R, ça veut dire que sa partie imaginaire, 2xy moins y égale à 0. Voilà, donc ça c'est la signification qu'un nombre appartient à R. Sa partie imaginaire égale à 0. Et donc cela implique quoi? Eh bien, cela implique que je peux factoriser par y, 2x moins 1 égale à 0. Eh bien, cela implique quoi? Eh bien, cela implique que soit y égale à 0, bien sûr 0 de R, parce que y c'est un nombre réel, ou 2x moins 1 égale à 0. 2x moins 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à quoi? Ça veut dire que 2x égale à 1, ça veut dire que x égale à 1 sur 2. Donc, je vais l'écrire directement, où x égale à 1 sur 2. Bien, voici dans l'ensemble les nombres complexes, tous les nombres complexes qui vérifient ça. Alors, je vais dire que f de z appartient à R, équivalent à dire que soit z, ce z-là, qu'on a noté x plus y, si c'est en y, soit son y égale à 0, si son y égale à 0, si sa partie imaginaire y égale à 0, ça veut dire que z va être égal à x. Ou
z égale, ou bien sa partie réelle égale à 1 sur 2. Sa partie réelle, ça veut dire 1 sur 2 plus y. Et voici tous ces nombres-là. Hein. Vous voyez tous les nombres. Déjà, x appartient à R. Ça veut dire que tous les nombres réels, si vous posez ici un nombre réel, bien sûr, il va appartenir forcément à R. De même, si vous remplacez ce nombre-là, hein, z, par cette expression, 1 sur 2 plus y, vous le remplacez ici. Bon, on va le faire. Regardons. Si je remplace par... Bien sûr, si je remplace par x, c'est évident, hein, parce que z égale à x, ça veut dire que f de z égale à x au carré moins x plus 2. Et ce nombre-là appartient à R. Pour la deuxième solution, c'est juste une vérification. Hein. Pour la deuxième solution, si z égale à 1 demi plus y, donc si je remplace, donc f de z va être égal à 1 demi plus y au carré moins 1 demi moins y plus 2. Et donc, si je développe, je peux avoir ici 1 sur 4 plus y plus le mien, moins ici y au carré. Et donc ici, moins y. Non, déjà, avant ça, moins 1 demi. Hein, d'accord? Moins 1 demi, moins y plus 2. Et vous voyez, y moins y vont se simplifier. Donc, ce qui va rester finalement dans cette expression, que les nombres réels. Donc, ce nombre-là appartient à R. Voilà, ça c'est l'ensemble de tous les nombres complexes qui vérifient que f de z appartient à R. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.